Salut, j'espère que tu te portes merveilleusement bien. Quant à moi, je baigne dans le bonheur. Tu as déjà certainement entendu parler de cet adage, l'argent a des ailes. Je pense que cela découle du proverbe 23, verset 5 qui dit « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. » Si la richesse se fait des ailes, cela signifie qu'elle peut se déplacer. Mais comment expliquer que la richesse avec ses ailes se déplace dans la maison du riche et ne visite pas un tant soit peu la maison du pauvre? Dans cette vidéo, je partage avec toi deux principes fondamentaux du succès financier. Et il va sans dire que la connaissance et l'application de ces principes vont inexorablement te conduire vers un véritable succès financier. Car observe bien les riches qui sont autour de toi. Sont-ils tous des chrétiens? Je pense que non. Alors, à tout à l'heure. Bonjour, bonsoir en fonction de ta localisation géographique et bienvenue sur ma chaîne Investir en soi. Je suis Achille Foyem, passionné de développement personnel, éducation financière, motivation, qui sont d'ailleurs les thèmes que j'aborde sur cette chaîne. Avant d'aller dans le vif du sujet du jour, je voudrais t'inviter à passer à deux actions. La première, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. Le premier principe de base du succès financier, c'est de se payer en premier. Oui, tu dois toujours te payer en premier. Vois-tu, tu travailles de façon acharnée de lundi à vendredi et parfois de lundi à lundi parce que je connais des gens qui travaillent de lundi à lundi sans repos véritable, mais qui en fin de mois ne se payent pas. Ils payent tout le monde sauf se payer eux-mêmes. Tu ne peux pas vivre sans faire de dépenses. Nous devons dépenser chaque jour qui passe. Tu dois dépenser pour assurer tes besoins nutritionnels. L'argent quitte ta poche pour aller dans celle du directeur du centre commercial. Tu dois payer le banquier pour sécuriser ton argent en banque. L'argent quitte de ta poche pour aller dans celle du banquier. Si tu es en location, tu dois dépenser chaque mois pour te garantir un toit, un lieu où dormir. L'argent quitte de ta poche pour aller dans celle de ton bailleur. Tu dois dépenser pour ci, tu dois dépenser pour ça, tu dois dépenser pour des imprévus et au finish, tu te rends compte que tu as payé tout le monde sauf toi-même. Alors, tu devrais donner la priorité à ce principe. À la fin de chaque mois, avant toute dépense, tu dois d'abord te payer toi-même. C'est un principe que les riches appliquent vaille que vaille. Même si le soleil est sur le point de toucher la terre, le riche, quand il reçoit son salaire, s'il est encore salarié, à la fin du mois, ce qu'il fait en premier, c'est de se payer d'abord avant de payer qui que ce soit. J'écoute quelqu'un me dire « Achille, ce principe, je ne peux pas l'appliquer pour deux raisons. La première, j'ai un salaire de catéchiste et la deuxième, j'ai beaucoup de charges familiales. J'ai tellement d'obligations, tu ne peux pas imaginer. » Mais je dis c'est faux. Le problème, il est ailleurs. Le problème, ce n'est pas ton salaire. Le problème, ce ne sont pas tes charges familiales. Le problème, c'est ton système de pensée. Ton incapacité à épargner ou à appliquer ce principe qui voudrait que tu te payes en premier se situe, si je ne me trompe, au niveau de la mauvaise compréhension de la loi de Parkinson. Comment expliquer que quelqu'un qui touche 10 000 euros par mois, soit environ 6 millions de francs CFA, a toujours des fins de mois difficiles? Le problème ne se situe donc pas au niveau de la quantité d'argent que tu gagnes, mais au niveau de ton système de pensée. Selon la loi de Parkinson, les dépenses augmentent au même rythme que les revenus. Cela signifie que toi qui as un salaire de 1 500 euros, 1 million de francs CFA, tu es là et tes dépenses sont là. Et du jour au lendemain, lorsque tu as un progrès de carrière, tu te retrouves à ce niveau avec 10 000 euros de salaire, 6 millions de francs CFA par là, tes dépenses vont retrouver ce niveau de ton salaire. Pourquoi? Parce que selon la loi de Parkinson, les dépenses augmentent avec les revenus. Mais lorsque tu as une bonne compréhension de cette loi, automatiquement, tu te mets au pas et te dis, je vais dépenser moins que je ne gagne. Donc, la première chose que tu devrais faire lorsque tu reçois ton salaire, c'est de te payer en premier et de regarder sur ta liste de dépenses ce qui n'est pas important et mettre cela de côté. Faire une réelle différence entre tes besoins et tes désirs. Très souvent, nous dépensons beaucoup plus dans les désirs. Pourtant, cela n'est pas utile du tout. Pour un début, il faudra que chaque mois, tu mettes 10% de ton revenu de côté. Tu te payes d'abord un minimum de 10%
de côté pour toi avant de résoudre quelques problèmes que ce soit. C'est ce que font les riches et ils ne badigeonnent pas avec cela. Si tu as déjà eu à appliquer ce principe financier, alors pourquoi ne pas partager avec nous ton expérience dans les commentaires et nous dire comment est-ce que cela a pu révolutionner tes finances. Certainement, ça pourrait encourager d'autres personnes à passer à l'action. Le deuxième principe de base du succès financier, c'est tout simplement l'investissement. Oui, il faut investir. La richesse comme l'arbre pousse à partir d'une graine. Ne néglige pas ce 10% que tu mets de côté chaque mois. Ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais je puis te rassurer que c'est une petite graine qui, une fois semée, va produire et donner des fruits. Tu dois mettre cette semence en terre et la laisser produire. Et comment dois-tu la mettre en terre? Tout simplement en cherchant des opportunités d'investissement. Laisser ton argent travailler pour toi pendant que tu dors. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite pas de me donner un pouce bleu et surtout de partager la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour te présenter une opportunité d'investissement qui va te permettre de mettre en pratique le deuxième principe de base du succès financier. Rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Ciao!